Bonjour, prends ton fichier de maths à la page 86. Aujourd'hui, tu vas apprendre à comparer des nombres, c'est-à-dire comment faire pour trouver quel est le plus petit ou quel est le plus grand. Et tu vas aussi apprendre à ranger des nombres du plus petit au plus grand. Alors ce n'est pas vraiment une découverte parce qu'on l'a déjà appris en classe. Alors ça sera un bon petit rappel. Ça y est, tu es prêt, tu es bien assis, tu as ton crayon de papier, ta gomme, tu peux aussi prendre ton matériel, des dizaines et des unités. C'est parti, exercice 1. Alors, je lis la consigne ou l'énoncé. Théo compare les nombres 46 et 53. 46, 53. Il veut donc savoir quel est le plus petit ou le plus grand des deux nombres. Alors ici, il a représenté les nombres. Il a pris son matériel. On va regarder s'il a fait correctement. 46. Donc 46, ça veut dire 4 dizaines et 6 unités. Alors, on vérifie. Donc, il faut 4 dizaines. Une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines, 4 dizaines, 5 dizaines. Eh bien, Théo a pris une dizaine en trop. Tu es bien d'accord? On en veut 4, des dizaines. Donc, 1, 2, 3, 4. On va donc effacer celle qu'il a mise en trop. Hop là, on efface. Donc, 46, 4 dizaines, 1, 2, 3, 4, et puis 6 unités, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46. 46, eh bien oui, si on compte, il y a bien 46 petits carrés. Maintenant, il a fait la même chose pour 53. 53, 5 dizaines et 3 unités. On va regarder s'il a fait ça correctement. Alors, 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, là aussi, il s'est trompé, Théo. On va donc effacer une dizaine. Je vais effacer celle-ci. Là. Donc, je revérifie. 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et il nous faut 3 unités toutes seules. 1, 2, 3. Voilà. Alors, ici, on voit tout de suite quel est le nombre le plus grand. Si c'est 46 ou 53, on le voit tout de suite avec le matériel. Regarde. Là, il y a 4 dizaines. Là, il y a 4 dizaines. Mais ici, il y a une dizaine encore en plus. Donc, 53 est plus grand que 46. D'accord? 46 n'a que 4 dizaines, alors que 53 a 5 dizaines. On la voit bien. Là, il y a une dizaine en plus par rapport à 46. Donc, 53 est plus grand que 46. Regarde ici, 46, on a décomposé. 46, ça veut dire 4 paquets de 10, le 4. 4 dizaines, 4 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, plus 6 unités. Là, Théo ne s'est pas trompé pour décomposer 46. On va vérifier pour 53. 53, 5 paquets de 10. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. Et enfin, 3 unités. Plus 3. Bah là aussi, on voit tout de suite. Hein. Un paquet de 10 en haut et en bas. Un paquet de 10 en haut et en bas. Un paquet de 10 en haut et en bas. Un paquet de 10 en haut et en bas. Mais là, il n'y a pas de paquet de 10. Que lui, dans 53, il y a une dizaine supplémentaire. Donc 53 est bien plus grand que 46. Donc je peux compléter cette phrase.
est plus grand que Eh bien, on peut donc écrire 53 est plus grand que 46. Alors ça, on l'avait déjà découvert en classe, hein, puisqu'on avait dit que le nombre le plus grand, en fait, est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. Je répète, le nombre le plus grand est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. Le chiffre des dizaines, c'est le premier. C'est lui. 5 est plus grand que 4. C'est les paquets de 10 qu'on regarde, hein, d'abord. Imagine que à la place de cette dizaine, on ait 10 euros. D'accord? Bah, c'est exactement la même chose. 53 euros, c'est plus que 46 euros. On continue. Exercice 2. Exercice 2. Je lis la consigne. Range les nombres. Donc même si on ne sait pas les lire, c'est pas grave. Range ces nombres du plus petit au plus grand. Donc je te rappelle, le nombre le plus grand est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. Donc on va d'abord regarder les dizaines. 5, là il y a un 5, 6 dizaines, 6 dizaines et 5 dizaines. Donc on s'aperçoit parfois que les dizaines sont les mêmes. Là il y a 6 dizaines et 6 dizaines. Et là 5 dizaines et 5 dizaines. Que te dit Matix? Matix se dit, quand les dizaines sont les mêmes, compare les unités. Donc oui, quand les dizaines seront les mêmes, eh ben on regardera le chiffre après, le chiffre des unités. Alors, donc, dans ces quatre nombres-là, 56, 65, 63 et 58, le plus petit chiffre des dizaines, c'est 5. Donc, on va d'abord comparer ce nombre ici et celui-là. Et on va faire ce que Matix dit, compare les unités. Et bien là, il y a 6 unités et là, 8 unités. 6 est plus petit que 8. Donc, on peut déjà ranger ces deux nombres. Et on les barre maintenant qu'on les a mis. Et il nous reste deux nombres qui commencent tous les deux par 6 dizaines. Donc on va faire ce que Matix nous dit. On va comparer les unités. 5 unités, 3 unités. Eh bien, 3 unités, c'est plus petit que 5. Je vais mettre en bleu les unités. 3 est plus petit que 5. Et je n'oublie pas les dizaines. Voilà. Donc je lis bien dans ce sens-là, évidemment. Hein. Là, j'ai rangé les nombres du plus petit au plus grand. 56 est plus petit que 58. 58 est plus petit que 63. Et 63 est plus petit que 65. Exercice 3. Exercice 3. On te dit, colorie le plus grand nombre de chaque étiquette. Colorie le plus grand nombre de chaque étiquette. Donc, je te le redis encore une fois, le nombre le plus grand est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. Donc, le chiffre des dizaines, c'est le premier chiffre. Alors, 6, 5. Quel est le plus grand? 6 est plus grand que 5. Donc, tu colories cette case. Deuxième,
4 et 5. 5 est plus grand que 4. Je colorie donc ce nombre. Continue. Alors, je m'aperçois ici 4 dizaines, 4 dizaines. C'est pareil. Donc, Matix me dit, eh bien, quand les dizaines sont les mêmes, je regarde les unités. 7 est plus grand que 5. Donc, je colorie 47. Et le dernier, 6 dizaines et 5 dizaines. 6 est plus grand que 5. Je colorie donc ce nombre. Exercice 4. Range ces nombres du plus grand au plus petit. Le nombre le plus grand est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. Donc je continue de la même façon. Je vais colorier déjà en rouge les dizaines. 6 dizaines, 6 dizaines, 5 dizaines, 6 dizaines. Donc il y a 3 nombres qui commencent par 6 dizaines et un qui commence par 5. Donc lui, forcément, va à la fin. Parce que la consigne, c'est range ces nombres du plus grand au plus petit. Donc déjà, lui, je peux l'écrire. 54, c'est le plus petit. Je le barre. Bien maintenant, je vais m'occuper des 3 autres nombres. Donc comme ils ont le même chiffre des dizaines, je vais regarder le chiffre des unités. Oh zut, excuse-moi. Je vais effacer. Bon, non, tant pis, c'est pas grave. Donc, ici, je vais écrire... Ah, flûte alors. Je vais écrire 54. C'est lui le plus petit parce que c'est lui qui commence par 5 dizaines. Je le barre. Maintenant, je m'occupe d'eux. Ils ont tous 6 dizaines, 6 dizaines, 6 dizaines. Donc, je vais regarder le chiffre des unités. 3 unités, 9 unités, 7 unités. Quel est le plus petit chiffre des unités? C'est 3. Je le barre. 9 unités, c'est plus grand que 7 unités. Voilà, il ne me reste plus que celui-là à mettre. Voilà, nous avons rangé les nombres du plus grand au plus petit. 69 est plus grand que 67, qui est plus grand que 63, qui est plus grand que 54. Allez, cet exercice-là n'a rien à voir avec comparer ou ordonner les nombres. C'est pour t'entraîner sur la droite et la gauche. Donc dans notre classe, tout le monde est droitier, c'est-à-dire tout le monde tient son stylo dans la main droite, sauf 2 enfants. 2 enfants sont gauchers dans notre classe. Ils tiennent leur stylo dans la main gauche. Moi aussi, je suis droitière. Je vais te montrer. Je vais colorier en rouge ma main droite est ici. C'est la main droite. Je vais mettre un D. Et ma main gauche est de ce côté-là.
je vais écrire un G. Bon, on va lire la consigne. Entoure les enfants qui sont à droite de la caisse de jouets. Entoure les enfants qui sont à droite de la caisse des jouets. Entoure les enfants qui sont à droite de la caisse des jouets. Bon, alors là on ne te dit pas aussi dans quel sens il faut le prendre. Alors on va le faire au plus simple, hein. On va le faire du côté comme on le voit, d'accord? Oui, là c'est vrai qu'il manque une petite précision dans la consigne quand même. Pam, pam, pam. Oui, on va faire au plus simple. Donc les enfants qui sont à droite de la caisse des jouets, eh bien c'est donc ceci. Voilà, eux ils sont à droite. Et enfin, le coin du chercheur. Alors, on voit 3 petits poissons qui se déplacent dans ce sens-là, qui vont de la gauche vers la droite. Alors, on te dit, le poisson rouge est devant le bleu, mais derrière le vert. Colorie les poissons. Je redis, le poisson rouge est devant le bleu, mais derrière le vert. Donc déjà, le rouge est forcément au milieu, parce que s'il est devant le bleu et qu'il est derrière le vert, il est coincé entre tous les deux. Donc tu peux déjà colorier le poisson en rouge. Hop. Alors, où est le bleu, où est le vert? Le poisson rouge est devant le bleu. Donc, s'il est devant le bleu est ici. Le poisson rouge est devant le bleu, mais derrière le vert. Donc, si le poisson rouge est derrière le vert est ici. On vérifie encore une fois, je relis la phrase. Le poisson rouge est devant le bleu, mais derrière le vert. Bien, eh bien il ne nous reste plus que le calcul mental. Dans les cases du haut. Alors, aujourd'hui, je vais te dire tes nombres. Il va falloir que tu écrives le précédent de ce nombre, c'est-à-dire le nombre qui est juste avant. La dernière fois, on avait écrit le suivant du nombre, c'est-à-dire celui qui était juste après. Aujourd'hui, tu vas écrire le précédent, celui qui est juste avant. C'est parti. Alors, écris le nombre qui est avant 23. Quel est le nombre qui est avant 23? Alors, à la fin de 23, tu entends 3. Qu'est-ce qu'il y a avant 3? 1, 2. 23. Les nombres qui commencent par 20 sont les nombres dont le chiffre des dizaines est 2. Donc avant 23, il y a 22. On continue. Avant 45. 45. Quel est le nombre qu'il y a avant 45? J'entends un 5 à la fin. Avant 5, j'ai 4. 45. Les nombres
dans lesquels on entend 40 sont les nombres dont le chiffre des dizaines est un 4. Avant 45, il y a 44. Avant 30. 30. Alors 30, je vais écrire 30. 30, c'est 3 dizaines. C'est le premier nombre de la famille des 30, puisqu'il y a un 0. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant 30? Si 30 désigne le premier nombre de la famille des 3 dizaines, et bien avant 3 dizaines, il y a 2 dizaines. Et quel est le nombre qui termine la famille des 2 dizaines? C'est 29. Avant 30, il y a 29. 29, 30. Quel est le nombre avant 56? 56. J'entends un 6. Qu'est-ce qu'il y a avant un 6? Un 5. 56. La famille des 50, c'est ceux qui commencent par 5 dizaines. Avant 56, il y a 55. Avant 49. Excuse-moi, pardon, avant 50. Qu'est-ce qu'il y a avant 50? 50, c'est 5 dizaines. C'est le premier nombre de la famille des 50. Donc juste avant, on a terminé la famille des 4 dizaines. Donc la famille des 4 dizaines se termine par 49. Bien. Le travail est terminé. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'un nombre, le nombre le plus grand, est celui qui a le chiffre des dizaines le plus grand. Donc, c'est le nombre qui a le plus grand chiffre des dizaines qui est le plus grand. J'espère que tu as bien compris. À bientôt.